Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Mad Car Buffers pour cette dernière vidéo de 2021. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une annonce importante à vous faire. Enfin, importante pour nous, c'est vous que ça regardera finalement. Et sans plus attendre, on va juste passer en revue, rapidement, et dans une logique absolue, l'ensemble des produits qu'on a ramenés de notre voyage. Et vous allez voir, ça va être très rapide. Chaud devant. Je propose le A61 mètre Glass Cleaner. Des Cities. Très bien, Glass Cleaner, voilà, donc ça remplacera le AB Lotto qu'on a. Celui-là. Il est parfait. Celui-là est encore plus parfait. Donc on vous tiendra au courant de ce qui se passe. Mon maître qui dit Glass Cleaner dit quoi? Micro-cut. Il est fort. Il est très très fort. C'est maîtrisé. Le micro-cut, hein, le polish le plus fin de chez Core-Rémy. Exactement. Ainsi qu'il se dit, voilà, donc en petite bouteille de 250 ml. Si vous polissez autant que nous, ça va vous faire un moment. Il est même possible que vous jetiez, je pense, la bouteille avant de la finir parce que ça aura décanté. Après micro-cut, on met qu'est-ce qu'on a? On a les microfibres, évidemment. Oui, et qui dit microfibre dit shampoing microfibre. Exactement, tout à fait. Donc cette petite, le smooth, comme on dit, de chez Fictosh, donc une SI microfibre machin, je ne l'ai pas encore testé. Tu sais que Smooth, c'est le nom d'un prix Nobel de physique. Et il a fait quoi? Je sais pas ce qu'il a physiqué, mais... D'accord, mais il a physiqué, ça on sait. Mais il l'a physiqué bien comme il faut et il a eu le prix Nobel, le mec. Voilà, et là vous êtes bien avancé. Une fois qu'on a fait ça, et après avoir lavé les microfibres, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la cire. C'est évident. C'était marqué dessus, vous le saviez. Un produit équivalent au Flake and Vasseur et à l'Eraser qui est là-bas, donc c'est un IPA, un alcool isopropylique, hein, pas la bière, voilà, qui sent la DSP, qui sent... Ne inquiétez pas, un conseil va vous répondre. Oh, il était encore tout neuf. Ouh, ça sent pas la, ça sent pas la DSP là. Hey, tu sais à quoi ça... Tu sais ce que ça sent? La vodka. Notamment, mais ça sent aussi le Rainix. Ah, Le Rainix sent exactement comme ça. Juste que ça sent, faut vraiment bien penser à reboucher le bouchon. Parce que ça va pas durer longtemps. Et fumez pas à côté non plus. Voilà. Ouais, c'est le mauvais plan. Smells like shit, comme on dit. Exactement. Et quand on parle de shit, des goudronnants. Des goudronnants, le Rocker de chez Fictech. Hein, donc la petite bouteille sympa. Moi, je suis vraiment curieux de tester le petit applicateur. Je suis plus à l'américaine en ce qui me concerne. J'aime bien y aller en mode YOLO. Voilà. Ce qui est beaucoup plus facile à faire avec ça qu'avec ce truc-là, avec le Rocker. Donc on va voir ce que ça raconte. Ma foi, ça va être une expérience intéressante. Qui dit des goudronnants dit Heavy Cut. C'est évident. Si vous l'aviez, vous êtes des champions. Donc là, on est vraiment sur le plus costaud de la gamme Core-Rémy. Encore une fois, avec un nom complètement imprononçable. Hein. M302 H901, parce que voilà, ils ont leur raison. Et qui sommes-nous finalement pour remettre ça en question? Mais on est gentil. Oui. Et quand on est gentil, Gentle Snowfoam. Exactement. Le GSF, hein, qui est donc, comme son nom l'indique, un snowfoam, donc un shampoing de pré-lavage. Gentle, il est doux, il est gentil, il est aimable, il est maniéré, comme il faut. Ainsi que l'avait précisé Seb, pour en faire un pré-lavage hard, on prend une étoile verte, le Green Star, vous mettez dedans, mais donc il y a moyen de convertir le Gentle Snowfoam en Tough Snowfoam. Voilà, exactement. Hein, en qui pique. En qui pique. Exactement. Et donc, si ça pique, c'est fine. Et c'est ça. Et si c'est fine, c'est voilà hein, le petit dernier qui est le cut intermédiaire de, là encore, Core-Rémy, qui va avec les autres. Ça, c'était pour les produits qui ont été cool, qu'on a payés et qui sont bien. Ouais, en théorie. La question, naturellement, qui vient avec, mon maître, qu'est-ce qu'on mange le matin? Car oui, c'est une FAQ aussi. Et donc, une des questions cruciales qu'on a reçues, c'est qu'est-ce qu'on mange le matin? Mon maître, à toi. Le matin, un bol de rhum avec une boule de glace vanille et des frosties, le petit déj des champions. Finalement, un homme comme les autres. Le plus dur, c'est d'aller au bureau après. Non mais sérieux, moi je bois un café le matin. C'est tout? Sans sucre. Je peux pas, le ventre vide, je peux pas. Non. Moi, c'est 2 tranches de jambon de poulet, ok? 2 pavés de Weetabix. Vous savez, l'aggloméré de céréales ultra sec. Il y a que moi qui les achète. Et puis des tartines. Et puis du café. Du café à la machine, du café long. Pas du café en capsule, ou du café à la machine à piston, là. Non. Machine à l'ancienne. Un truc qui marche bien. Je supporte pas le café en capsule. J'en bois au boulot, mais c'est pas du café. C'est un truc pour se maintenir réveillé, c'est tout. Je suis sérieux. Et sinon, on a d'autres questions? Bien sûr qu'on a d'autres questions. Tu crois quoi? C'en était une. Du coup, oui, on a d'autres questions. Est-ce qu'on serait pas chaud pour une pause de céramique, mon maître? Non. Non. Attends, on va voter. Voter.
Bon, qui pour le nom? Qui pour le oui? Ah non. T'as fait oui aussi? Ouais, il faut pas. C'est bien compliqué le vote. Moi je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Moi je comprends que ce soit la merde au présidentiel à chaque fois. Exactement. Bon bref, Donc non. on refait. Hein. Qui pour le non? Voilà. Qui pour le oui? Ah pardon. Non. C'est non. Voilà. C'est non. La partie gauchale, pour moi, droitale pour vous, de la table, est remplie donc de produits qui sont en fait des cadeaux de Seb, qu'on remercie encore une nouvelle fois pour son guidage et donc pour son générositisme finalement. Et mon maître, je propose qu'on passe ces produits avec la même logique parfaitement inattaquable que la partie droitale pour nous, gauchale pour vous de la table, mon maître. C'est à toi. Le white noise. White noise, donc cette cire-là, c'est une cire d'un type qu'on n'a pas encore testé sur la chaîne qui s'appelle la cire de montant. C'est une cire qui ne se met que sur les versants de montagne. Ou alors si vous avez une pente du garage. Voilà, ça marche aussi. Mais pas en descendant. Ouais, ça... Alors c'est difficile de se tromper, la cire de montant, c'est pas un arbre le montant du tout. C'est une cire qui est issue de dérivés pétrolifères. Voilà, comme ça vous le sacherez. Et donc elle s'appelle White Noise. Voilà, c'est surtout le côté cire de montant qui était intéressant parce que sachez que ça existe. Voilà. Est-ce que c'est aussi ça, ma chère Buffer? Et je crois que c'est de là que vient l'expression passer du montant. Ah, probable. C'est possible. C'est une cire qui, a priori, est fort sympathique à utiliser. En nettoyant jante, évidemment. Tout à fait. Non, Le T72. Et du coup, visiblement, hein, d'après son nom, je présume que c'est un produit qui réagit, tu sais, aux particules de fer. D'où le nom, ça s'appelle le Purple, peu importe. Le Purple Plus. Le Purple Plus, finalement. Exactement. Je sais Et même qui pas si- Purple Plus, Purple moins. Purple moins, c'est évident. Exactement. Et qui Purple moins, mon maître? Eh ben, tire le moins le Glass Perfect. Glass Perfect, c'est encore un nettoyant à jante, pas du tout, à vitre. Exactement. Nettoyage de finition seulement, donc c'est après le massage. Ça fait juste. De chez Atomic Pro Care. Il y a Care dedans, forcément, c'est bien. C'est Ça veut dire, s'il y a Care dedans, ça veut dire que c'est breton. Assez logiquement, après les vitres, on a quoi, mon maître? Ben, les pneus. Vous l'aviez deviné, vous êtes encore une fois très très fort. Oui. Alors celui-là, c'est du Huber Schwarz. Uber Schwarz. Il y a Uber. Il y a un... Oui, c'est U, justement. Ah, c'est Uber? Oui. Comme pour acheter de la bouffe. Ok. C'est Uber. Et si t'as pas les trémas, c'est U. Ah, c'est Huber Schwarz. 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 Ya. Ja. Ah. Je parle allemand maintenant, ja. Exactement. Ah. C'est autoglance.co.uk. Voilà. Donc c'est absolument pas allemand. Voilà. C'est une cire à pneus liquide. Une cire liquide à pneus, d'une certaine Ouais, manière. on va Voilà. voir, voilà. On va dire ça comme ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté un peu pétrole dans les reflets. C'est très joli. Oui. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ça pue la mort, par contre. Oui. Et donc, après les pneus, qu'est-ce qu'on a, on met qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est normal. Alors après les pneus, forcément, c'est pré-lavage. Et oui. Et oui. Fictech Grip P1 pré-lavage. Voilà. Alors, c'est bizarre parce que ça s'appelle ça pré-lavage, mais en fait, c'est un dégoudronnant démoustiquant. Voilà. C'est le même type de produit, encore une fois, que le Sparta. Ensuite, évidemment, quand on a fini de démoustiquer, ben, on passe au silente, hein, ça me paraît évident. Tout le monde le sait, si vous avez suivi nos vidéos, vous savez que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, c'est vrai. Mais nous, on le fait. Ouais, parce que nous, on est des On est des ouf. J'aime beaucoup la couleur de ce truc-là. Oui, et tu sais que je les avais appelés Dodo Juice pour leur demander qu'ils m'envoient un échantillon. C'était la première fois que j'ai contacté avec mon adresse personnelle. Ouais. Du coup, ils m'ont répondu fuck off. Je les ai recontactés de l'autre côté, ils m'ont dit oui, on vous l'enverra. Et la bouteille est arrivée, complètement explosée dans le colis qui a été merde. écrasé par le camion de livraison. Ça s'appelle le Future Armour. C'était un des premiers essais de silence de chez Dodo Juice. Et puis après, bah, on met du brillant à pneus. Alors ça, c'est la marque Soft 99, ou comme ils l'appellent là-bas. Soft QQQ. C'est quelque chose que vous ne avez pas vu souvent utiliser, voire en fait jamais, une cire à pneus. Voilà, donc vous avez un applicateur directement dans le bûchon. Et c'est un applicateur qui est mieux que celui qui donne pour leur cire. Énorme. Oui, j'avoue, on se souvient, hein, la Fuso et compagnie, c'est un applicateur qui est oubliable, disons. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, donc, une fois qu'on a passé Les pneus, la cire à pneus, hein, on passe au dressing intérieur, mon maître. ah voilà, le dressing intérieur, c'est très bien le dressing intérieur. Avec un peu de bol, celui-là, il brille pas. Ça, Parce c'est que un- le dressing intérieur, les enfants, quand ça brille et que vous voyez votre tableau de bord dans votre pare-brise, c'est une véritable idée de merde. Hein. Ouais. Donc un dressing intérieur, c'est quelque chose qu'on va foutre un petit peu partout sur tout ce qui est plastique, exactement comme le 21 de Deturner. Lui, il brille un petit peu, mais pas longtemps. Ouais.
Pas longtemps, genre c'est quelques jours, peut-être une semaine. Mais ça va, c'est tolérable. On va voir justement ce que ça racontera avec Trim Reaper d'Autoglands. Voilà. Exactement. Et une fois qu'on a fait l'intérieur, on va mettre moi je pense qu'il faudrait passer. Alors attends, parce que là je crois qu'on s'est tué tout seul. Voilà. Oui. Alors il faudra passer un quick detailer. Vous choisissez celui que vous voulez. Alors, Word on the Street, ou comme on dit en France, ASCII. Celui-là c'est une tuerie. Celui-là on l'a jamais essayé, on ne sait pas. Celui-ci c'est du P1 Quick Detailer. Et sur les photos qu'on m'a envoyées, j'ai bavé. Le Smooth Velvet, donc c'est un QD. Voilà, encore une fois, de ça c'est Autoglands, encore une fois. Et puis, histoire de finir quelques petits accessoires. Alors celui-là, c'est une waffle weave de chez Mammut. De chez Mammut, exactement. Mammut. Mammut qui fait donc un paquet d'accessoires, notamment une brosse excellente qu'on a déjà montrée sur la chaîne. Et qui font aussi donc des microfibres waffle weave, c'est-à-dire gaufrées, qui servent, c'est un ingrédient pour les vitres. Hein. Exactement. D'ailleurs, ça s'appelle Waffle Weave Glass Cleaning Cloth. Donc ça va... il sait des trucs, hein, comme moi. Pas folle la brique. La loupiote, c'est bien. Alors, ouais, c'est pas forcément le meilleur. Elle marche bien. C'est pour voir toutes les rayures. Un accessoire qui paye pas de mine et qui est vraiment bien pratique, effectivement. Il y a bon. Et enfin, le dernier. Le dernier, la microfibre Fictech. La microfibre Fictech Super Dry XL. Pour super dryer de manière XL. D'où le nom, et c'est vraiment bien trouvé. Oui. Et alors là, par contre, je voudrais bien que tu la sortes. La microfibre. Et donc, elle est silk lining, c'est pas coupé au laser. Mais c'est effectivement, ça a l'air. C'est de la soie. De bon appétit. Donc, voilà. Et fais-y voir un peu. Oh, puis alors, il y a deux côtés. Ah, il y a un côté à poil long, voilà. Un côté à poil ras. Donc, il y a vraiment grosse qualité. Oui. Tout ceci. Et enfin, le dernier que je trouve le plus important et qui n'est absolument pas un troll d'aucune façon. Mais quand même. Mais un petit peu. Ceci. Ceci est une éponge microfibre de désembuage. Bon, c'est une éponge microfibre, tout ce qu'il y a de plus bête. Hein. C'est quelque chose que vous laissez dans votre habitacle tout le temps pour quand il commence à faire vachement humide, hop, vous pouvez l'enlever et tout. Mais le point fort de cette truc-là, si elle performe aussi bien que le reste, c'est que c'est Armor All. Exactement. Vous vous rappelez de la cire de la tristesse? Vous vous en rappelez pas? Vous inquiétez pas, on en parle tout de suite. Car mon maître, d'après toi, oui. Quels sont les 5 pires produits d'Italie? Bouge pas, je vais nettoyer un peu ça. Bon, je propose qu'on commence par le moins pire du pire. Le moins pire, je dirais le Meillard. Ouais, je suis d'accord. C'est... Que vous avez vu il y a pas longtemps. Allez. Voilà. Alors lui, c'est pas tant que ce soit un mauvais produit, c'est juste qu'on le comprend absolument pas. Voilà. What is l'intérêt? On reste complètement là-dessus. En numéro 4. On a les... Alors on les a pas ici, oui. Parce que j'y ai pas pensé. Mais ce sont le Carlac. duo Carlac. Voilà. Le Carlac 68 et le Long Life Silent. Que vous avez vu tester il y a bien longtemps, les petites bouteilles jaunes. Ouais. Alors dites-vous que c'était pas le premier essai. Hein. Ça a été le dernier d'une très longue série d'essais. C'est d'ailleurs la 3e fois que je revendais ces bouteilles, tellement ça me gonfle. Ça n'a aucun intérêt. Ah, je les ai complètement oubliés, tu vois, les Carlac. Voilà. En numéro 3 de Dodo Juice, Supernatural Glass Silent. Ouais. Cette chose peuple encore l'enfer de mes cauchemars. En termes de difficulté d'utilisation, c'est toujours complètement absurde. On n'a pas réessayé depuis parce que ça s'appelle un traumatisme, hein, tout simplement. Peut-être qu'il a des très bons résultats, mais en attendant, punaise, beaucoup trop haut de gamme, ou alors on est beaucoup trop débile pour ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que le mec de Dodo Juice m'a dit. Il me l'a pas dit comme ça, mais il m'a dit il faut faire des surfaces beaucoup plus petites. Je dis ouais, mais moi j'ai pas beaucoup de temps à y accorder. Voilà. Il bégaye un petit peu, mais c'est pas grave. Numéro 2, je pense que c'est la cire de la loose, mais pas celle que vous croyez. Et non, parce que vous avez un beau souvenir de la cire de la loose. Mais vous souvenez-vous de la vraie, de l'authentique cire de la tristesse. Là, Armor All, même marque que la petite ça. Cette cire a un super pouvoir absolument incroyable. Si on vous le dit pas, vous l'avez pas passé. Et elle est invisible. Complètement invisible. Aussi bien quand vous la passez que quand vous la buffez, que en termes d'éclat, en termes de déperlement, il n'y a rien qui va. Le numéro 1 incontesté, mais ça vous l'avez vu venir. La cire qui n'existe plus de Amazon, la Color Match Black Wax. Alors effectivement, pour matcher le match, puisque... À part tâcher les trucs, elle sert à rien. Voilà. C'est une destructrice de microfibres. Et puis voilà. Donc voilà, nos 5 produits detailing, vous les avez. Nos 5 pires produits detailing d'ailleurs. Ouais. Pour finir cette vidéo, donc le message important finalement qu'on voulait vous passer aujourd'hui, en plus encore une fois donc de remercier Seb, de remercier aussi Stéphane hein, qui nous avait offert des produits en tant qu'il faudra toujours qu'on teste.
Et puis Bézard de nous avoir accueillis et tout ça évidemment. Le message qui suit, c'est un message qui risque de ne pas vous faire plaisir, mais qui est quand même important. Il y a de très fortes chances pour que cette vidéo soit la dernière de la chaîne, complètement. Pour vous, c'est soudain, mais pas pour nous. Comme vous le savez, ça fait 6 ans maintenant qu'on fait ça. On le fait à l'intervalle complètement foutraque, ça s'est acté. Encore une fois, on était fidèle à ce qu'on a prévenu au départ, qui était que ça sort un peu quand ça sort. Nonobstant de ce truc-là, on espérait arriver à trouver un rythme de croisière malgré tout, à vous sortir des choses plus régulièrement et tout ça, et on n'y arrive juste pas. Faut savoir que ce genre de choses-là, on le fait à la base par passion. C'était la passion de nos maîtres ici présents, ça n'a jamais été la mienne, et malheureusement, t'as plus le temps de te pencher sur ce genre de choses-là, sur les marchés, donc nous on est complètement à la ramasse. En plus, le contexte de l'époque qui était que finalement, il n'y avait pas de chaîne de detailing en France, pas en tout cas qu'on connaisse. Il y en avait, mais je vais nous jeter des fleurs. Vas-y. On a apporté un petit quelque chose parce que nous on rigolait. Voilà. Nous c'était surtout pour apporter un peu de fraîcheur dans le machin. Mais maintenant il y a des gens qui font ça très bien. Voilà, qui sont beaucoup plus au courant, qui sont beaucoup plus réguliers. Et puis surtout qu'on le tend. Disons que la vie fait son office et que du coup on a pas mal de choses à faire chacun de notre côté. Donc c'est difficile déjà juste pour se voir. C'est d'autant plus difficile de caler une demi-journée. Là, typiquement, nous, ça fait depuis novembre qu'on essaye. Et là, aujourd'hui, on est le 19 décembre. 18. On est le 18 décembre. Voilà. Et ça s'est fait parce que j'avais des trucs qui se sont annulés. Voilà. Donc c'est vraiment pas évident. En plus, parallèlement à ça, c'est difficile, on va pas se mentir, de bosser. Alors, je veux pas susciter les larmes ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout évident de bosser sur un sujet sur lequel t'es pas passionné. Faut bien voir qu'une vidéo, j'avais dit 7 ou 8 heures je crois dans le temps, mais en fait on est plus proche de x2. Parce que même si on dirait pas, je vous jure que je fais tout mon possible pour que ça soit sympa à regarder, ça, et ça prend un temps monstrueux. Et j'espérais en fait que depuis le temps, le fait d'en faire me donnerait plus l'envie d'en faire encore plus, l'appétit vient en mangeant. Et pas du tout. Ça m'éclate plus de le faire. C'est pas marrant, je considère vraiment, on le fait en fait là tout de suite par loyauté pour vous, notre communauté. Ça fait 1 an et demi que c'est comme ça, et on est arrivé au bout. On fera probablement plus de contenu YouTube. Ça veut pas dire qu'on se verra plus ou qu'on fera pas d'autres trucs, mais pour l'instant, YouTube, non. Voilà, ça va être quelques mois, 4, 5, 6, 7. Donc je sais, on a déjà sorti pas de vidéo pendant au moins 6 mois, une fois ou deux, il y a quelques années. Mais cette fois-ci, c'est clair et net, on n'a plus l'envie, on n'a plus la motivation. L'idée de départ, c'était de se dire effectivement, on fait notre petit machin dans notre coin, et si on a 10 personnes, 20 personnes qui nous suivent, ce sera déjà complètement popé up. Vous êtes 700 aujourd'hui à nous suivre. Sérieux ? Oui. Et pour ça, on vous remercie. Pendant 6 ans, vous avez été absolument fabuleux. Toujours bienveillant, même quand on postait pas pendant des mois, toujours le côté ça fait plaisir de vous voir, vraiment super appréciatif, et c'est pour ça, appréciatif, vous avez kiffé. Ouais. Et c'est aussi pour ça que depuis 1 an et demi, on tourne principalement sur ce truc-là, sur ce principe-là, qui est qu'on a une communauté qui est extraordinaire, qu'on ne pense pas forcément mériter, enfin bon, en tout cas, je comprends toujours pas pourquoi vous kiffez. Ouais. Mais en tout cas, sachez que vraiment ça nous fait... chaud au cœur. Ouais, ça nous fait chaud au cœur, mais que voilà, arrive un moment, faut pas que ça devienne un chemin de croix non plus. Donc on préfère s'arrêter là maintenant quand on est propre. Vous rassurez-vous, nous ça va très très bien. Nous là ça va. Exactement. On espère que vous avez passé des bons moments avec nous, autant que nous d'ailleurs, parce que nous on a passé quand même des bons moments à le faire aussi, quoi qu'il advienne. Peut-être rendez-vous dans quelques mois, peut-être pas du tout. Ce qui est très probable, c'est que on se retrouve, on a quand même plein de produits à tester, ça ne changera rien. Ce sera peut-être plus sur Facebook ou sur Instagram. On a de toute façon des voitures à entretenir, quoi qu'il advienne. Les motos aussi. Petite dernière dédicace tout de même, histoire de clore cet arc narratif. Dédicace à mon petit Flo, que j'ai pas eu depuis un moment, mais j'espère qu'il va toujours bien. À Rafi, bien évidemment. Mes chers collègues et amis de mon équipe, l'excellent Seb, l'excellent Stéphane. Laure, que tu connais, n'est-ce pas? Non. Carrément en fait, si, j'ai menti. Si, c'est lui qui me l'a présenté. Ma petite sœur, Keka, qui en vrai s'appelle Amandine, c'est pas son vrai prénom. C'est juste qu'un jour, elle jouait avec des cailloux. Puis à un moment, c'était pas des cailloux. Et très récemment, des gens qui ont pris pas mal de temps, c'est les copains de la moto. Lolo, que j'appelle Oji-san. Il y a Seb, les copines, Hélène, Séverine, Léna, Ipti. Alors, Ipti, elle est extraordinaire. Bref, et mon chef Nuno.
Parce qu'il rigole bien avec nos blagounettes, ça le fait marrer. Il y a encore des gens qui rigolent à nos blagues. Ça, vraiment, ça Non mais ça c'est abusé, ça. Parce qu'elles sont nulles en plus. Et à vous tous qui nous avez encore une fois suivis depuis, peu importe, même si vous venez vous abonner la semaine dernière, merci beaucoup de vous être abonnés, de nous avoir suivis, de nous avoir supportés, d'avoir commenté. Nous, ça nous a fait de toute façon super plaisir. Mais voilà, il est l'heure. Donc c'était tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. Dramatique. Ouais. Et à bientôt sur les internets.